Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de la famille royale. Je vais parler du fait que le prince Charles est devenu le roi Charles et des conséquences de cela. Donc, il y a quelques années de ça, je vous avais parlé d'un monsieur qui disait être le fils caché de Camilla et du prince Charles. Donc, je vais mettre son nom ici parce que je l'ai complètement oublié. Il demandait des tests de paternité. Bon, ça faisait quelques mois qu'on n'entendait plus parler de lui. Il est australien. Et au moment où le prince Charles a été couronné, il a donné une interview à un magazine. Je crois qu'il a même tenu une conférence de presse en disant que le prince William était un imposteur parce que ce n'était pas lui le premier fils de Charles et que c'était lui, cet Australien, qui était né de la liaison entre Charles et Camilla. Quand ils étaient jeunes, ils avaient du genre 18 ans, et que comme la famille royale ne pouvait pas accepter une telle chose, on l'a mis auprès d'une nourrice qui se trouvait être une femme de chambre dans la famille royale. Et c'est celle-ci qui lui a dit sur son lit de mort qui était son père. Dans leur famille, c'était un secret qui était murmuré, c'est ce qu'il dit. Il a montré des preuves de sa ressemblance avec Camilla. Sincèrement, je vois des traits de ressemblance. Voilà quoi, il est ressorti de l'ombre pour crier à tout le monde à l'injustice de la vie en disant que non, ce n'est pas normal qu'on m'arrache mon droit de devenir l'héritier de la couronne royale. Personnellement, je pense que même s'il avait raison, ce qui est tout à fait possible parce qu'il y a vraiment des traits de ressemblance entre lui et Charles et Camilla, et aussi des traits de ressemblance de son enfant avec la reine d'Angleterre. Quelques traits, il faut le dire. On peut le prendre pour un fou, mais on ne sait jamais. Vous savez, la vie est toujours très surprenante. Les choses que vous ne croyez pas possibles peuvent s'avérer possibles. Qui aurait pu croire qu'il y aurait le Covid? Mais vous me direz que oui, c'est extrapolé, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu faire une comparaison, il n'y en a pas, mais je dis qu'on n'est pas détenteur de la vérité, mais au moins il fallait lui donner sa chance et lui faire les tests de paternité. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le prince de Monaco, où deux femmes ont dit qu'elles attendaient son enfant. Tout le monde disait non, c'est faux. Il s'est avéré qu'elles avaient raison, que les enfants étaient bien les enfants du prince de Monaco. Donc je reviens sur ce monsieur pour dire qu'il demande un test de paternité. Il dit qu'il est dans son droit. Donc je disais donc, même s'il était dans son droit d'avoir ce test, même s'il était reconnu qu'il est le fils de Charles, il n'y a que ceux qui sont nés du mariage royal, c'est-à-dire que de l'union entre le roi et une autre femme qui sont reconnus comme les héritiers. Donc même s'il avait été reconnu comme l'enfant de Camilla et du prince Charles, le fait qu'il ait été né en dehors du lien du mariage fait en sorte que ça lui disqualifie automatiquement et ça place le prince William comme le vrai prince de Galles, parce que c'était ça en fait le problème, le vrai prince de Galles, et aussi en tant que le futur héritier de la couronne royale. Donc c'est pas que je tiens le prince William dans mon cœur, mais je dis ce qui est, je dis les choses telles qu'elles sont. Donc en même temps, tout le monde a le droit de savoir qui sont ses vrais parents, et j'espère qu'il aura l'occasion, comme les enfants de Monaco, de découvrir si oui ou non le roi Charles et Camilla sont ses vrais parents. Mais je ne crois pas que ça arrivera, de toute façon ça n'arrivera jamais. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.